Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une réflexion que je me faisais, à savoir que dans mon cheminement, la créativité, c'est mon fil rouge, clairement, et en même temps, ça a été une voie pour moi d'évolution, de développement personnel, de dépassement de soi. Et en fait, je trouve ça génial parce que, parce qu'en fait, ma passion a été un espèce de cocon, en fait, qui m'a permis de grandir, de me dépasser, d'aller plus loin, de dépasser des peurs. Et, et en fait, grâce à cette passion, j'avais la force, la motivation et la persévérance, en fait, pour y aller. Et c'est vrai que si j'avais pas eu ça, je pense que ça aurait été vraiment beaucoup plus compliqué, vraiment beaucoup plus compliqué. Et, et d'avoir cette passion qui me pousse en fait à oser me dépasser, ça a été un moteur vraiment très très puissant en fait. Et pour vous expliquer un peu en exemple concret, j'étais quelqu'un d'extrêmement timide. En fait, c'est arrivé un peu avant l'adolescence, quelque chose comme ça, parce que petite fille, je pense pas que j'étais timide, mais avec l'adolescence, c'est devenu très compliqué. Et ça s'est resté encore très 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 longtemps. Et en fait, comme j'ai pas choisi la voie de la facilité parce que je me voyais pas autre que quelqu'un qui bosse en indépendant, ça m'a vraiment obligée de dépasser mes peurs, mes timidités. Et il y a eu des fois, je me souviens, pour décrocher mon téléphone, pour oser contacter un magazine, un éditeur, il me fallait des semaines et des semaines tellement j'avais la trouille, quoi. Et, mais voilà, au bout d'un moment, quand j'en avais marre d'avoir la trouille, j'y allais et chaque petite victoire s'est accumulée en fait à une autre. Et puis petit à petit, ça a donné ses fruits en fait. Et ça, en termes de confiance en soi, je trouve que enfin, ma créativité m'a énormément aidée. Euh, Déjà parce que voilà, quand on commence à décrocher ses premiers boulots, c'est hyper satisfaisant parce que on se rend compte que concrètement, il y a des choses qui se passent. Il y a un livre qui sort, il y a un magazine qui sort des créations, il y a des partenariats qui se font, il y a des choses qui se concrétisent en fait. Et du coup, pour la confiance en soi, c'est génial. Pour l'assurance aussi, de se positionner un petit peu plus en professionnel et moins en débutant. Et chaque pas en amène un autre en fait. Et c'est hyper encourageant en fait dans le sens où oui, ce sont des fiertés hein, vraiment qui boostent la confiance en soi et qui permettent aussi d'avancer sur ce chemin de créativité. Et évidemment que je me suis pris des vents, évidemment que je me suis pris des refus, évidemment qu'il y a eu tout ça, mais à chaque fois, ça m'a permis d'aller plus loin et puis de persévérer. Et en fait, si j'avais pas eu cette passion pour la créativité, la persévérance, elle aurait été très très compliquée à mettre en place en fait. J'ai toujours eu ce feu intérieur qui me poussait à créer et encore aujourd'hui, ça me pousse à me dépasser, à aller de l'avant. Et à chaque fois que j'ai eu un rêve créatif qui s'est réalisé, euh, mon premier album jeunesse, c'était un énorme rêve créatif. Même s'il y a des périodes de baby blues, en fait, on se dit, ok, ça c'est fait, maintenant ma créativité, où est-ce que je vais l'emmener à plus loin? Qu'est-ce que je peux rêver d'autre, en fait? Et puis j'y vais. Et en fait, pour moi, c'est une voie de dépassement, d'évolution, en fait, de cheminement qui est comme un fil rouge, en fait, dans ma vie. Et, et pour moi, c'est vraiment la plus belle façon, comment dire, de m'épanouir, d'être sur ce chemin de développement personnel. Et en même temps, ça m'a permis d'apprendre à me connaître dans mon fonctionnement créatif, de voir, d'ajuster petit à petit ce qui marchait le mieux pour moi, d'enlever ce qui marchait moins bien pour moi, et puis de tester des nouvelles choses aussi, d'avoir la curiosité de continuer à explorer ce vaste champ, ce vaste terrain de jeu en fait. Et ça m'a permis aussi de dépasser, comme je disais, plein de peurs, mais notamment, comme exemple, c'était très compliqué pour moi de parler argent, de parler contrat, de défendre mes droits. Et j'étais bien obligée de le faire en fait, parce que encore une fois, comme j'ai pas choisi un boulot de salarié, et c'était à chaque fois je remettais sur le tapis cette question-là en fait.
Donc c'était, enfin, c'est toujours, en chantier, on va dire, parce que c'est jamais «gagné» pour moi, entre guillemets, à chaque fois, je vois l'évolution, je vois que je m'améliore et ça, c'est hyper gratifiant, en fait. Et comme je vous disais, donc c'est loin d'être confortable, même si, je pense que je suis de plus en plus à l'aise, en fait, avec tous les sujets connexes de la créativité. Parce qu'il y a l'aspect la comptabilité, il y a l'organisation, il y a la structure, il y a, comment gérer son temps, il y a énormément de comment dire? De qualités qui sont demandées aussi quand on veut suivre ce chemin de créativité. C'est pas seulement recevoir l'inspiration et puis créer quelque chose qui nous plaît, en fait. Il y a aussi, ben, amener, un projet à son terme, satisfaire un client, il y a, développer des relations humaines, avec les personnes avec lesquelles on a envie de travailler. Il y a tous ces aspects-là aussi qui font qu'en fait, moi, je dirais que ça m'a fait grandir, ouais, dans tous mes domaines de vie, en fait. Dans la vie de couple aussi, quelle place je donne au travail et à la créativité, quelle place je donne, au couple, la famille, aux amis et tout ça. Et encore une fois, chaque période a comment dire, son défi peut-être, son challenge ou sa couleur, mais à chaque fois, c'est un dépassement et c'est une meilleure connaissance de moi. Et, et quand je me plante, et ben ça, à chaque fois, ça m'apprend à me relever et à aller encore plus loin. Et du coup, bah, c'est vrai que je me suis plantée un certain nombre de fois, et tant mieux, parce que ça donne, la personne que je suis aujourd'hui, et ça donne cette couleur qu'a ma créativité, que quand il y a une porte qui se ferme, et ben, je vais en pousser une autre, parce que de toute façon, c'est comme ça que je fonctionne, et que c'est cette créativité, à l'intérieur de moi qui a toujours cherché à s'exprimer. Et je pense qu'elle a cherché à s'exprimer parce que, c'était compliqué pour moi de dire les choses de façon simple, mais qu'il y avait quand même des choses qui avaient besoin de s'exprimer, et que du coup, je suis passée par l'art, je suis passée par, le dessin, je suis passée par fabriquer des choses avec les mains, je suis passée par l'écriture, je suis passée par plein de moyens d'expression différents, en fait, pour, finalement dire toujours la même chose, et être toujours dans la même passion de l'expression créative, en fait. Et ça fait aussi que je me suis beaucoup libérée du regard des autres, parce que, ben, quand j'ai foi en un projet, ben, peut-être que j'étais fragile au départ, en me laissant perturber, dérouter par les doutes des autres, mais petit à petit, ça m'a donné vraiment, confiance en l'écoute de ma voix intérieure, en fait, de me dire, bah, si j'ai ce projet-là et que j'y crois vraiment, eh ben, je vais tout mettre en place et je vais tout faire pour y arriver. Et ça, c'est hyper précieux, parce que c'est ce qui m'a permis, bah, d'avoir, autant de livres publiés, de travailler aussi longtemps avec le magazine Marie Claire Idée, par exemple, et d'avoir, à chaque fois, bah, des projets qui font que je me réinvente, en fait. Et voilà. Donc, c'était un petit résumé, on va dire, de ce chemin pour moi de développement personnel qu'est la créativité. Et bah, je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me partager vos commentaires. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!